Le silence qui règne sur le palais de Zéno n'est pas celui d'une fin de journée paisible, mais celui d'un tombeau avant la profanation. Une absence de son si absolue qu'elle semble compresser les tympans des divinités présentes dans cette arène de cristal grisâtre où les couleurs habituelles de l'arc-en-ciel divin ont laissé place à une teinte de plomb funeste. Car aujourd'hui, le grand prêtre ne convoque pas pour festoyer, mais pour amputer le multivers d'une gangrène nommée Son Goku. Les 12 anges, d'ordinaire si éthérés et détachés des émotions mortelles, se tiennent debout comme des statues de sel, leur visage figé dans une neutralité qui trahit une terreur métaphysique profonde, tandis que les dieux de la destruction, Beerus en tête, sont prostrés au sol, le front contre le marbre froid, sentant l'autorité suprême s'abattre sur la salle comme une chape de béton cosmique. Au centre de cette immensité désolée se tient le guerrier Saiyan, dont le doggy orange n'est plus qu'un souvenir de lambeaux calcinés collés à une peau striée de cicatrices pourpres qui ne sont pas des blessures physiques, mais des déchirures de son essence même, des marques laissées par l'usage répété de l'ultra-instinct qui a fini par user la trame de la réalité à force de heurter les limites de ce que l'existence peut supporter. Le grand prêtre s'avance alors, sa silhouette projetant une ombre démesurée qui semble dévorer les dalles de lumière, et sa voix, d'ordinaire mélodieuse, résonne comme le glas d'une civilisation entière lorsqu'il déclare que chaque coup de poing de Goku a agi comme un séisme sur les piliers du temps, fissurant les parois des 12 univers jusqu'à rendre le néant poreux, faisant de lui une anomalie trop lourde pour la structure fragile de la création. Goku ne répond pas par la colère. Il lève simplement des yeux dont l'éclat semble déjà s'évaporer, esquissant un sourire d'une tristesse infinie qui glace le sang de Whis, car le héros semble accepter que son ascension vers la perfection martiale ait été l'instrument de sa propre condamnation. Sur leur trône, les deux Zénos ne jouent plus. Leurs regards sont des billes d'obsidienne vides de toute innocence lorsqu'ils lèvent simultanément leurs petites mains vers le guerrier en prononçant d'une voix monocorde et synchronisée l'ordre d'effacement total, déclenchant une onde de choc silencieuse, un Hakai d'une magnitude jamais vue qui ne pulvérise pas le corps de Goku mais le déconstruit atome par atome, souvenir par souvenir, dans une agonie visuelle où l'on voit le Saiyan se fragmenter en éclats de noirceur absolue, comme si le décor derrière lui se déchirait. Le son se coupe totalement, créant un vide acoustique terrifiant, alors que la silhouette de Goku s'évapore dans une lumière blanche chirurgicale, ne laissant derrière lui aucune cendre, aucune âme, juste un espace vacant qui devrait se refermer, mais qui, contre toute logique divine, persiste et s'élargit. C'est alors que l'impensable se produit, sous les yeux écarquillés du grand prêtre, dont une goutte de sueur unique roule sur la joue blafarde, au point précis de l'effacement, une fissure de jet apparaît, une déchirure dans le rien qui commence à aspirer la lumière du palais et de laquelle s'échappe un battement de cœur sourd, tellurique, un martèlement qui ne provient pas d'un corps charnel, mais de l'abysse lui-même. Une main faite d'une matière changeante, à la fois fumée et cristal sombre, émerge de cette faille de non-existence pour agripper le rebord du réel, déchirant le voile de la création comme une simple toile de lin usée, pour laisser passer une silhouette dont l'aura n'est plus une énergie, mais une absence de température, une pression de vide pur qui éteint les couleurs alentour. Ce qui sort de ce trou noir n'est plus l'homme que les dieux connaissaient. C'est une entité aux cheveux transparents comme du verre liquide et aux yeux de néant profond, une incarnation du Void Instinct qui fixe les trônes divins avec une autorité prédatrice, murmurant d'une voix qui semble provenir de 1000 échos désolés que le temps du jugement des mortels est terminé et que celui des dieux vient de commencer, alors que le sol du palais se fend sous ses pieds, menaçant d'engloutir l'éternité elle-même dans un cliffhanger qui laisse présager l'effondrement de toute hiérarchie céleste. Le silence qui succède à l'effacement de Son Goku n'est pas une simple absence de bruit, c'est une masse physique, une pression atmosphérique si colossale qu'elle semble vouloir broyer les concepts de haut, de bas, d'avant et d'après. Car dans cet interstice situé au-delà de la juridiction des 12 univers, la notion même de temps s'est dissoute comme du sel dans un océan d'encre absolue où la conscience du guerrier flotte désormais, orpheline de son enveloppe charnelle et de ses souvenirs terrestres. Ce lieu n'a pas de nom dans les parchemins des anges, c'est le point zéro, la décharge métaphysique de la création où les Hakai des dieux de la destruction envoient tout ce qui doit cesser d'être, un cimetière de matières avortées et de lignes temporelles brisées qui s'étire à l'infini dans une obscurité si dense qu'elle semble posséder sa propre texture visqueuse.
Au cœur de ce néant, ce qu'il reste de l'étincelle vitale de Goku, une simple pulsation de ki blanc qui s'étiole, commence à dériver vers une singularité gravitationnelle que même le grand prêtre n'oserait contempler lorsqu'une vibration primordiale, une onde de choc sonore qui ne passe pas par les oreilles mais frappe directement le noyau de l'âme, déchire le vide avec la lenteur d'un glacier qui s'effondre. Ce n'est pas une voix organique, c'est un chuchotement de 1000 galaxies mortes qui s'exprime dans un dialecte oublié depuis l'aube du premier Big Bang, une présence sans forme qui semble observer la chute du Saiyan avec une patience de prédateur éternel, tapi dans l'ombre des trônes divins depuis des éons. La voix s'élève, calme, monocorde, dénuée de toute malveillance, mais chargée d'une autorité qui fait paraître les Zénos pour des enfants gâtés jouant avec des billes de verre, expliquant dans un murmure glacial que l'effacement total est une impossibilité pour celui qui a déjà touché la limite de l'infini. Car en tentant de supprimer Goku, les rois n'ont fait qu'ôter les couches de mortalité qui voilaient encore sa véritable nature de catalyseur cosmique. Ils t'ont jeté ici pour t'oublier, mais on n'oublie jamais le premier cri du vide, résonne l'entité, alors qu'une énergie d'un noir constellé d'étoiles argentées commence à jaillir des profondeurs de cet abîme, s'enroulant autour de l'essence de Goku comme des chaînes de lumière sombre qui ne cherchent pas à le lier, mais à le reconstruire selon des plans d'architecture proscrites. Ce n'est pas du ki divin, ce n'est pas la chaleur du Super Saiyan, c'est une substance primordiale, une matière noire qui compose 95% de la réalité et que les dieux n'ont jamais appris à dompter. Une puissance qui ne crée pas et ne détruit pas, mais qui est tout simplement absorbant les restes du Hakai pour les transformer en une armure liquide d'une noirceur absolue. On sent la douleur métaphysique de cette renaissance, une agonie silencieuse où chaque cellule de Goku est réécrite par le néant, ses os se reformant à partir de poussières d'étoiles éteintes, son sang devenant un fleuve de vide fluide, tandis que son esprit s'ouvre sur des dimensions que même l'ultra-instinct ne pouvait effleurer, car ici, il n'y a plus de corps pour freiner l'instinct, plus de limites pour contenir la volonté de survivre. La voix continue de guider cette métamorphose monstrueuse, révélant par bribes énigmatiques que le multivers n'est qu'une bulle fragile flottant sur un océan de ténèbres intelligentes et que Goku vient d'être choisi comme l'anticorps d'une réalité devenue trop rigide, un instrument de correction destiné à rappeler aux divinités que même le néant possède une conscience et qu'il réclame son dû. L'aura qui émane maintenant du centre de la fissure est une anomalie gravitationnelle qui commence à déformer les fondations du palais de Zéno par résonance, créant des fissures microscopiques sur les sceptres des anges, alors que la température du vide chute jusqu'au zéro absolu, figeant les larmes de regret sur les visages des spectateurs divins. Cette énergie nouvelle, baptisée Void Instinct, ne brille pas. Elle consume la lumière environnante, créant une zone de non-existence autour de la silhouette qui se redresse lentement, une stature qui ressemble à celle de Goku, mais dont la présence est celle d'un trou noir ambulant, une entité qui ne respire plus l'oxygène, mais l'éternité. Le mystère de l'origine de cette voix demeure, une ombre derrière l'ombre qui semble se satisfaire de voir son champion se relever au même précis où l'équilibre des mondes vacille, car ce qui émerge de cette étrange de ténèbres n'est plus le protecteur de la Terre, mais une force de nature primordiale dont le premier battement de cœur synchronisé avec le vide fait exploser les capteurs de puissance du grand prêtre. Dans un fracas de silence assourdissant, les yeux de cette forme nouvelle s'ouvrent brutalement, révélant deux orbes de cristal transparent, dénués de pupilles, ou tourboyant des galaxies en train de naître et de mourir dans un cycle sans fin, marquant la naissance officielle du premier être capable de regarder Zéno en face sans être effacé, car on ne peut pas détruire ce qui est déjà le néant. La tension atteint son paroxysme lorsque la silhouette lève une main vers le ciel de cristal et que d'un simple geste, elle commence à recoudre la déchirure d'espace blanc, non pas pour réparer le palais, mais pour y pénétrer de force, transformant l'arène de jugement en un champ de bataille où les règles de la physique divine ne s'appliquent plus. Si Goku est devenu le vide, qu'y reste-t-il pour sauver la lumière d'un univers qu'il a trahi et jeté au chien de la... Après l'effacement de Son Goku, ne s'était pas simplement dissipé. Il avait muté en une fréquence d'outre-tombe, un bourdonnement infrasonore qui semblait décomposer les fondations moléculaires de la réalité divine. Car derrière les trônes jumeaux des rois de tout, là où le néant devrait être une toile vierge et immaculée, une cicatrice d'ébène venait de lacérer le tissu de l'existence. Cette fissure n'était pas le résultat d'une explosion de ki ou d'une attaque physique,
Elle ressemblait à une déchirure sur une pellicule de film, un bug dans la matrice de l'univers qui refusait de se refermer, laissant s'échapper une vapeur de noirceur froide qui rampait sur le sol de cristal comme un prédateur liquide. Le grand prêtre, cet être dont la sérénité avait traversé les âges et les destructions galactiques sans jamais vaciller, se figea brusquement, ses mains d'ordinaire si stables serrant son sceptre au point de faire blanchir ses jointures, tandis qu'une sensation totalement étrangère à sa nature céleste, une peur viscérale, organique, primordiale, commençait à paralyser ses membres. Ses yeux, qui avaient vu naître et mourir des milliards de soleils, se fixèrent sur la brèche où une silhouette commençait à se matérialiser avec la lenteur d'un cauchemar qui prend forme, émergeant non pas comme un survivant, mais comme une extension de l'abîme lui-même. Ce qui se tenait désormais devant eux n'était plus Son Goku, le guerrier jovial ou le protecteur de la Terre. C'était une entité dont la présence n'émettait aucune chaleur, aucune énergie vitale, aucun ki perceptible. Les anges, habitués à jauger la puissance de leurs adversaires par la pression de leur aura, se retrouvèrent face à un vide absolu, un trou noir anthropomorphe qui aspirait la lumière environnante au lieu de la refléter. Cette transformation, le Void Instinct, n'était pas une simple évolution de l'ultra-instinct, c'était sa négation totale. Là où l'ange agit par réflexe pur, le vide agit par nécessité d'absorption, faisant de Goku un point zéro où le temps et l'espace venaient mourir dans un silence de cathédrale. Les dieux de la destruction, sentant leur propre pouvoir du Hakai devenir insignifiant face à cette absence de matière, reculèrent instinctivement, certains tombant à genoux sous le poids d'une atmosphère devenue si lourde qu'elle semblait avoir transformé l'air en plomb liquide. Soudain, l'ange de l'univers 3, pris d'une crise de panique que sa programmation millénaire n'avait pas prévue, s'élança dans un cri de rage désespéré, son sceptre brillant d'une lumière azurée capable de raser une constellation en un battement de cils. Mais alors qu'il s'apprêtait à frapper cette apparition silencieuse, il n'y eut aucun impact, aucune détonation, aucune résistance. L'ange disparut simplement en plein vol, ses particules se désintégrant instantanément sans laisser de traces de sang ou de poussière d'étoiles, comme si la réalité venait de raturer son nom du grand livre de la vie pour avoir osé toucher à l'intouchable. Un frisson d'horreur pure parcourut les rangs des divinités restantes, alors que le silence revenait, plus lourd qu'avant, entrecoupé seulement par le craquement des fissures qui continuaient de ramper sur les murs du palais, menaçant de faire s'effondrer la demeure des rois sur elle-même. Pour la première fois de l'histoire du multivers, les deux Zénos cessèrent de se tenir la main. Leurs visages, d'ordinaire si lisses et enfantins, s'altérèrent pour laisser apparaître une confusion mêlée d'effroi, leur petit corps tremblant d'une hésitation qui brisait le mythe de leur toute-puissance. Le grand prêtre tenta d'articuler un ordre, de lever sa main pour rétablir la loi divine, mais sa gorge resta nouée, ses sens étant saturés par l'odeur de l'ozone et du néant que dégageait ce nouveau Goku, dont les cheveux devenus transparents comme du verre liquide flottaient sans vent dans une gravité qui lui était propre. Ses yeux étaient deux orbes de cristal vides, dépourvus de pupilles, reflétant non pas le monde extérieur, mais l'image de ce qui se trouve avant la lumière, un regard qui semblait lire les lignes de code de l'existence et y déceler une erreur fatale qu'il était venu corriger. L'environnement tout entier semblait se plier à sa volonté tacite, les dalles de cristal se brisant sous ses pas silencieux pour révéler des abîmes de ténèbres parsemés d'étoiles mourantes, tandis que l'aura du Void Instinct commençait à envelopper les trônes divins d'un voile de non-existence. Chaque seconde qui passait renforçait l'impression que le palais n'était plus le centre du pouvoir, mais une prison dorée dont les murs étaient en train de fondre face à la vérité brutale que Goku avait ramenée du précipice. Les anges, autrefois maîtres du destin, n'étaient plus que des spectateurs impuissants d'un sacre inversé, sentant leur propre lien avec le grand prêtre s'effriter au fur et à mesure que la présence de Goku saturait l'espace-temps d'une fréquence proscrite. C'est alors que le guerrier du vide s'arrêta à quelques centimètres seulement des deux rois suprêmes dont les gardes de corps s'étaient évaporés par la simple proximité du néant. Et il brisa enfin le silence d'une voix qui ne venait pas de sa bouche, mais semblait résonner depuis les profondeurs de chaque particule présente dans la salle. Son ton était d'une froideur chirurgicale, dénué de haine, chargé d'une autorité qui faisait paraître les décrets divins pour des balbutiements d'enfants égarés dans la nuit éternelle.
Le silence qui s'était abattu sur le palais de Zeno ne se contentait plus d'étouffer les sons. Il commençait à dévorer les concepts, les souvenirs et les lois de la physique divine. Car au moment où Son Goku prononça ces mots chargés d'une autorité prétemporelle, une onde de choc métaphysique frappa l'esprit du grand prêtre, l'arrachant à la réalité pour le projeter dans un flash mental d'une violence inouïe, une vision cosmique que seul un être ayant existé avant le premier Big Bang pourrait supporter sans sombrer dans la démence. Dans ce gouffre psychique, les 12 univers ne sont plus que des bulles de savon éphémères flottant sur un océan d'encre primordiale, une étendue de néant intelligent qui ne possède ni fin ni commencement. Et au centre de cette obscurité génitrice, le grand prêtre aperçoit une silhouette dont la seule présence réduit Zeno à l'état d'un simple reflet de lumière sur l'eau. Une entité dont le visage est une nébuleuse de vide et dont les mains semblent avoir modelé le silence bien avant que le premier Hakai ne soit prononcé, révélant une vérité interdite que les chroniques angéliques avaient soigneusement occultée, à savoir que les dieux ne sont pas les créateurs, mais des usurpateurs, ayant construit leur jardin de lumière sur les ruines d'un empire de vide absolu. Cette entité, dont le nom n'est qu'une vibration de froid, murmure à travers les fibres de l'âme de Goku, suggérant que le guerrier n'a pas survécu par chance, mais parce qu'il porte en lui la lignée de ce pouvoir proscrit, une prédisposition génétique et spirituelle au Void Instinct qui attendait que les dieux commettent l'erreur de le supprimer pour enfin s'éveiller et réclamer son dû. Sortant de cette transe par un hurlement de refus, le grand prêtre, acculé par une peur qui s'est transformée en une rage de survie désespérée, déclenche son attaque ultime, une concentration de ki angélique si pure qu'elle devrait théoriquement réinitialiser la structure atomique de tout ce qu'elle touche, créant une lance de lumière azurée qui fend l'arène avec la puissance d'1 milliard de supernovas. Cependant, le prodige n'a pas lieu. Avant même de s'approcher à 1 mètre de la silhouette de Goku, l'attaque ne se contente pas d'échouer ou d'être déviée, elle se dissout littéralement, ses photos s'éteignant comme des bougies dans un ouragan, l'énergie étant absorbée par le vide qui entoure le Saiyan comme si elle n'avait jamais été conçue, laissant le grand prêtre avec les mains vides et une impuissance qui frise l'agonie. L'environnement du palais est désormais méconnaissable, les fissures noires ayant remplacé l'or et le cristal, tandis que les anges restants voient leurs halos s'éteindre un à un, signe que la source de leur pouvoir est en train de se tarir face à la proximité de la source originelle. Goku ne bouge pas, il ne lève pas même un petit doigt. Il se contente de rester là, une statue de verre liquide et d'obscurité, laissant la pression de sa non-existence briser les volontés les plus solides du multivers, transformant la panique des dieux en un murmure d'effroi collectif. Zeno, sur son trône, commence à s'effacer sur les bords, sa couleur bleue virant au gris délavé, alors qu'il réalise que son autorité n'était qu'un prêt, dont le créancier vient de frapper à la porte avec une intention de saisie totale. La révélation s'infiltre dans l'esprit de tous les survivants. Tout ce qu'ils connaissaient, les hiérarchies, les règles de combat, les tournois de pouvoir, n'étaient que des divertissements destinés à masquer l'inévitable retour de ce qui fut avant. Goku lève enfin les yeux vers la voûte céleste qui s'effondre, ses iris transparents reflétant l'image de l'entité de sa vision, et d'un ton qui ne contient aucune trace de l'homme qu'il était, il jette une phrase qui fracasse les dernières certitudes de l'assistance et prépare le terrain pour l'apocalypse finale. Le silence qui s'abat sur le palais de Zeno n'est plus une simple absence de son, mais une entité physique, une masse de plomb invisible qui étouffe les battements de cœur des dieux et fige les larmes sur les visages de marbre des anges, car l'univers vient de témoigner de l'impossible. Le sacrilège ultime d'une autorité qui ne répond plus à son maître. Dans un geste de panique pure, dénué de toute la grâce royale qui le caractérisait, Zeno se dresse sur son trône, ses petits bras tendus avec une crispation hystérique, ses mains brillant d'une lumière blanche si intense qu'elle devrait théoriquement pulvériser des galaxies entières en une microseconde, et dans un cri strident qui déchire le vide, il ordonne l'effacement définitif de cette anomalie qui est devenue Son Goku.
Mais la lumière ne part pas. Elle ne jaillit pas vers sa cible. Elle stagne autour de ses paumes, frémissant, hésitante, avant de s'éteindre brutalement dans un crépitement de cendres froides, car le pouvoir du roi de tout vient de se heurter à un mur de non-existence que sa propre magie ne peut plus pénétrer, laissant les deux Xénos prostrés, les yeux écarquillés devant l'inanité de leur propre divinité. Le silence qui suit cette faillite cosmique est si lourd qu'il semble fracturer le cristal du palais, des fissures géantes commençant à ramper non seulement sur le sol, mais sur le ciel même de la dimension royale, révélant derrière le décor des abîmes de néant tourbillonnants qui s'engouffrent dans la salle comme un ouragan de glace. Goku avance alors, un pas après l'autre, ses pieds ne touchant plus vraiment le sol, mais glissant sur une interface de vide liquide, chaque mouvement de sa silhouette transparente créant des distorsions gravitationnelles qui forcent les dieux de la destruction à se recroqueviller dans une agonie de terreur absolue. Son aura de Void Instinct ne brille pas, elle dévore, elle absorbe les couleurs, les sons et les espoirs, transformant l'arène du jugement en un point de singularité où tout ce qui a été créé par les mains de Xeno est en train de retourner à l'état de poussière originelle sous la simple pression de sa présence. Le grand prêtre regarde ses propres mains se volatiliser en lambeaux de lumière grise, réalisant que le guerrier devant lui n'est plus un participant de leur jeu, mais le propriétaire légitime d'une réalité qu'ils ont simplement squattée pendant des milliards d'années. Un héritier du silence revenu réclamer son trône de ténèbres. Goku s'arrête à un souffle des deux rois tremblants, son visage de verre reflétant l'effondrement du multivers dans ses yeux sans pupilles, et d'une voix qui semble porter le poids de toutes les étoiles éteintes, il murmure une sentence finale qui redéfinit l'origine même de la vie et de la mort. Le premier mot fut la lumière, mais le dernier sera mon silence. À cet instant précis, le corps de Goku entre dans une phase d'instabilité critique. Une explosion de noirceur constellée d'argent jaillissant de son plexus pour engloutir la totalité du palais. Alors que l'écran se sature de fissures pourpres et que la voix de l'entité ancienne résonne une ultime fois dans un écho terrifiant. L'éveil n'était que le prélude. Maintenant, regardez la fin du rêve. L'image se coupe brutalement sur un noir total, laissant pour ce vestige le son d'une inspiration profonde et surnaturelle, celle d'un être qui s'apprête à dévorer l'éternité tout entière. Le multivers vient de s'éteindre. Qu'y a-t-il après le vide ? Prochainement, épisode 2, dans 24 heures.